On a donc une situation où Za habille Arir, de sorte que le Keter de Za donc habille le tiers, le bas de Tiferet de Harir, c'est-à-dire depuis le Tibour de Harir et en dessous jusqu'à la fin de Tiferet de Harir. Il y a lieu de dire également que le naï de tout Partsouf est partagé en 3 parties. C'est-à-dire que, de même que les pieds d'un homme, en général, est divisé en 3 parties, de même, ce sera la même chose pour ce qui est des partsoufim élevés. Il y a dans le pied 3 parties. Et puisque donc tout Keter, donc chaque shiur est englobé dans donc le Keter de Chabad Chagat Naï. Donc c'est pour ça que il se trouve que dans les parties élevées de Naï, alors les parties élevées de Naï s'appellent du nom de Chabad des Naï. Les parties de milieu de Naï vont s'appeler Chagat des Naï. Les parties basses de Naï vont s'appeler Naï des Naï. Alors, en ce qui concerne le Keter de Naï, donc qui est habillé donc à partir du tiers bas de Tiferet de Haïr, donc depuis le début du Tibour de Harir. Le Chabad de Za donc habille le tiers de donc les trois parties, les trois premières parties de Naïr de Naï de Harir, et qu'on va appeler Chabad des Naï de Harir. Le Chagat de Za habille les 3 parties du milieu de Naï de Harir, et enfin, qui s'appelle donc qu'on va appeler Chagat des Naï de Harir, et le Naï de Za habille les parties basses de Naï de Harir, qu'on va appeler Naï des Naï de Harir. Donc, ça, c'est la manière d'habiller les Nekudim de Adam Kadmon depuis son Tibour et plus bas. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que qui a Keter Mekomo min Atibur ad Sium Agouf, Hem Betlat Pirkin Kadmain Denei de Adam Kadmon. Donc, le Keter de Nekudim, donc son endroit depuis le Tibour jusqu'à la fin du corps, c'est-à-dire le Chabad de Nekudim habille les 3 premières parties de Naï, de Hak, et ça correspond à Chabad de Naï de Hak. Le Chagat de Nekudim habille les parties du milieu de Naï de Adam Kadmon, représentés donc que sont le Chagat de Naï de Hak. Le Naï de Nekudim habille donc la partie basse de Naï de Adam Kadmon, et ça représenté par Naï des Naï de Hak.
Vekol, donc on a dit comme ça, al derer aniskeret beza, amalbish et arichanpin kaniskar bimkomo, et tout habillage, tout cet habillage des Nekudim de Hak, ça correspond donc est mentionné, et c'est suivant ce qui est mentionné dans ça fonctionne de la même manière que le Za qui habille Arichanpin, comme on va le mentionner dans le Shahartet, comme on l'a mentionné dans le Shahartet de Perek Aleph. Vehine shne mine orot yotzim mitoch aguf shel Adam Kadmon vehem האחד מן הציבור והשני מפי היסוד, ויוצאים דרך שם שני avalim. Et on va expliquer maintenant le Or Hadash qu'on a mentionné avant, qui éclaire à l'intérieur de Hak, et donc en dehors de la lumière qui se répand à l'extérieur depuis l'intérieur de Adam Kadmon vers les Nekudim, suivant donc par les fentes, par les pores de la peau de Hak. Il y a, en dehors de ça, il y a deux sortes de grandes lumières qui sortent depuis, donc c'est le Or Hadash, donc depuis l'intérieur du gouffre de Hak, et les voici. Donc la première, c'est la lumière qui sort du trou du Tibour, de Hak, qui est à l'extérieur. La deuxième, c'est la lumière qui sort du trou du Yesod, et sortent donc là-bas, donc par le Tibour et par le trou de Sod, sortent deux avalim. Donc sortent deux orot, et kefi araoui aya sheiyu shlosha avalim keneged a shalosh elionot shekiblu meorot ozen vechotem upe mealma kaniskar lehel. Et on explique que les nekudot, donc qui sont l'essentiel des nekudot, donc se diffuse à la face et non pas à l'arrière. Et donc c'est difficile de comprendre pourquoi c'est uniquement ces deux orotes qui sortent des deux trous, des deux fentes du Tibour et du Yesod seulement. Comme a priori, on aurait dû dire que du côté donc de la face en bas, depuis le Tibour, il y a trois orotes de avalim qui sortent des trois cavités différentes. Donc, au regard des trois sphirotes supérieures de Nekudim, que sont Keter, Chochma et Bina, qui sont les sphirotes qui reçoivent des orotes de Achaf en haut, au niveau de Shibulet Hazakan, comme on l'a mentionné. Que le Keter de Nekudim puise du Or à Ozen, que la Chochma de Nekudim puise de Or à Chotem, et enfin la Bina de Nekudim puise de Or à P. Mais donc le Maharu continue, les filles chez Chasser Or à Ozen mi Abba ve'ima kaniskar lehel, lachen gam kan chaser bebinat haevel masheu keneged velo yatsu rak shne avalim sheu keneged achotem ve'apebil levad asher mehem kiblu abba ve'ima les maala ve'gam kan lemata mekablim mehen. Mais le sujet, en réalité, c'est que du fait qu'il y a un chisaron dans l'essence de la lumière de l'oreille en ce qui concerne Abba Veima, qui correspondent à Chochma et Bina de Nekudim, parce qu'ils ne reçoivent que la Ehara, le reflet de la lumière de l'oreille, et non pas l'essence même
de la lumière de l'oreille, comme on l'a mentionné. C'est pour ça également les avalim qui sortent pour le besoin de Or Anekudim, il leur manque la notion de la Hatzmut, c'est-à-dire le Hevel qui est au regard d'un rapport avec l'essence de la lumière de l'oreille, et ne sortent ici que deux avalim, qui sortent du Tibour et du Yesod de Hak, qui sont le vis-à-vis de la lumière de l'oreille et de la bouche seulement, donc lesquels reçoivent donc Abba Chochma et Bina, donc qui reçoivent donc Chochma et Bina des Nekudim, lorsque ils sont en haut, donc au niveau de Shibulet Azakan. Et également ici, en bas, ils reçoivent de ces deux avalim qui se diffusent à partir du Or Hadash, du Tibour et du Yesod. Aval Or Azayin Atartonot, Shelo Lakru Rak Min Aguf ou les Mata, Sheu Misium Shibolet Azakan ou les Mata Kaniskar Leheil, Lachen Gam Kan, En Lahem, Avalim Lehair Lahem. Aval, nirmezu besod ma shenemar bepasuk, vayafuzu zroe yadav, sheu sod asaratipin, de izriku min Yosef meatzipornaim, kaniskar betikunim, bitul amelachim. Mais la lumière de Zat, de Nekudim, qui n'ont pris donc le or de Chotem épée, depuis la tête de Adam Kanmon au Shibulet Azakan, et eux n'ont pris que les lumières de Chotem P, et donc simplement du gouffre de Ha qui est en dessous, c'est-à-dire qui correspond à la fin au bout de Shibulet Azakan et en dessous. Donc ça, c'est déjà un endroit où il y a une différence, il y a une afsaka totale. C'est-à-dire que ce n'est plus déjà Etzem de Or à Ozen. Et même le reflet de la lumière de l'oreille, il ne l'atteigne pas. C'est pour ça que ici le Or Hadash qui sort à l'extérieur du Tibour de Yesod, alors ils n'ont pas donc la Hatzmut, ils n'ont pas de rapport avec l'essence des lumières, donc en ce qui concerne les Avalim, donc comme le Hevel qui sort du Tibour et du Yesod pour les éclairer. Mais dans tout ça, en ce qui concerne les Zad de Nekudim, donc sortent le reflet à partir des 10 doigts des pieds de Adam Kadmon, et ça c'est allusionné par ce qui est écrit dans le Pasuk, donc à la fin du Chumash Bereshit. Donc il est écrit à propos de Yosef, Vayafuzu zroe yadav, qui correspond au sod le secret des 10 gouttes qui sont tombées, qui sont sorties de Yosef Hatzadik, donc qui sont sorties à partir des ongles des pieds, comme c'est mentionné dans les tikkunim, parce que, et ça c'est la notion de bitul à Melachim, donc la mort des 7 rois. Ve'ainu, ki hine bitul amelachim aya lefi shelo nitkan adain kechada adam dekar be nukva veze atzmo sod tipe azera shel Yosef sheyatsu bilti nukva ela mitkara lachud venasara aruge malchut. Donc, Vea ben
Ve'aben milat melucha, ki en mamash elu shiva melachim, demetu venishbiru kelehem, ve'asiba eta, les filles shehayu bilti tikun zachar unekiva, ad sheba, adar melech hashmini, ve'az nit kanu. Ça, on va le voir la prochaine fois.